Dans Matthieu 10, à partir du verset 1 à 10. Mission des 12 apôtres. Alors Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier est Simon, nommé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le péager, Jacques, fils d'Alphée, et Lébé, surnommé Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui le livra. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Il leur donna ses ordres en disant: n'allez pas vers les nations et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand vous serez partis, prêchez en disant: le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici nous avons l'envoi des apôtres. Et quand si on se penche sur ce texte, on peut croire que le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir les malades, c'est l'apanage des apôtres en fait. Et beaucoup de gens souvent se réfèrent à ce texte en disant: si on n'est pas apôtre, on ne peut pas chasser les démons. Alléluia. Et ce qui est complètement faux, parce qu'on ne peut pas faire une doctrine, on ne peut pas former. Donc la doctrine, c'est quoi? C'est l'enseignement. Et nous ne pouvons pas faire un enseignement seulement avec un seul verset, un seul chapitre des Écritures. Il faut qu'on aille voir est-ce que d'autres passages, d'autres chapitres, d'autres versets qui sont similaires, et pour tirer une conclusion. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc les apôtres sont ici envoyés et Dieu leur donne quoi? L'autorité. Il leur donne le pouvoir. Et il va le dire dans le verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu quoi? Vous avez reçu l'autorité. L'autorité de Dieu. Vous avez reçu quoi? Les dons spirituels en fait. Vous avez reçu quoi? Quand on parle de dons spirituels, c'est le don d'enseigner. D'enseigner, de prophétiser, des paroles de connaissance. Donc tout est gratuit en fait. Le salut est gratuit. Alléluia. On n'a rien fait en fait. On n'a rien fait pour mériter l'amour du Seigneur. Alléluia. Tout est grâce. Je crois que c'est Colossiens 2:8 qui dit: c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien. C'est un don de Dieu. Alléluia. Donc tout nous vient du Seigneur. Tout vient de Dieu. Tout don parfait, toute grâce excellente. L'Écriture dit que descend des Pères de lumière en qui il n'y a point d'ombre de variation. C'est dans le livre de Jacques 1, verset 16. Chers frères et sœurs. Donc, et le Seigneur est formel. Il dit: vous avez reçu gratuitement. On a reçu de qui? De Jésus. De celui qui nous envoie. Il dit gratuitement. Et vous devez donner ce que vous avez reçu gratuitement. Donc, je disais que ici, le pouvoir de chasser les démons et autres, ce n'est pas l'exclusivité d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète, d'un évangéliste. Ici, le Seigneur envoie. Il a appelé les apôtres parce que l'œuvre de Dieu était en train de grandir. Donc, comme lui-même
il était le Dieu fait chair. Et nous savons que la chair est limitée en fait. Donc il était limité. Jésus, en tant qu'homme, il ne pouvait pas être partout au même moment. Hein? Il ne pouvait pas être à Jérusalem, en même temps à Béthanie, en même temps en Samarie. Non, il était limité, alléluia. Il était limité par les lois physiques, il était limité par les lois géographiques. Donc, et comme il y a des foules, chers frères, c'est même le corps, notre corps, s'il se fatigue. Tu ne peux pas faire des enseignements seul, je ne sais pas, du 1er au 31. Tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, même si tu es rempli, comment tu as besoin de tout, ce corps qui a besoin de se reposer, alléluia. Ce corps a besoin de récupérer en fait. Et le sommeil permet à ce que nous puissions, notre organisme puisse se récupérer. Le Seigneur va choisir donc, premièrement, il va choisir les apôtres, alléluia. Et dans le livre de Luc, on peut lire Luc, je crois que c'est Luc 10, à partir du verset 1 à 7, donc il va choisir des disciples en fait. Hein. Les disciples, c'est des gens qui le suivent en fait. Hein. Même les apôtres sont des disciples, hein, parce qu'ils suivent le Seigneur et c'est parmi les disciples qu'il a choisi des apôtres. Donc c'est un ministère en fait. C'est un ministère dans le corps de Christ. Hein. Il a choisi les apôtres. Luc 10, à partir du verset 1 à 7. Or, après ces choses, le Seigneur désigna 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites premièrement que la paix soit sur cette maison, et s'il y a là quelqu'un qui soit digne de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant de ce qui sera mis devant vous, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui sera mis devant vous. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc voilà, ici, il s'adresse aux disciples. Donc, il a pris les apôtres, et puis plus tard, il appelle les disciples. Là, ce n'est pas les apôtres en fait. Hein. Il appelle 70 disciples. Donc, c'est des gens qui suivent, qui écoutent ses enseignements, qui mettent ses enseignements en pratique. Donc, il les sollicite pour une œuvre en fait. Donc, si les gens vous disent que vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas apôtre, en s'appuyant sur Matthieu 10, que vous n'avez pas le droit de prier sur les malades, ben, vous pouvez aller dans Luc, disant que oui, je ne suis pas apôtre, mais moi je suis. Et les mêmes choses qui ont été dites aux apôtres, allez guérir les malades. Et si on va jusqu'au verset 19, il est dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire aux disciples en fait. Donc je me considère comme disciple de Christ, et en tant que disciple du Seigneur, je suis appelé, je suis dépositaire de son enseignement, et je suis appelé à perpétuer cet enseignement, à rentrer dans les œuvres. Celui qui croit en moi, il fera, Jean 14, 12, les mêmes œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. Il est allé au Père et il a envoyé le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, et c'est l'Esprit de Dieu dans la vie du croyant qui œuvre en fait, qui fait l'œuvre en fait. C'est pas nous en fait, hein. C'est le Seigneur en nous. Il y a des recommandations aussi que le Seigneur donne, par exemple. Nous avons ici, il dit si une maison ne s'ouvre pas à vous, ben, ne forcez pas. Si la maison, ce n'est pas forcément une maison comme mon appartement. Ça peut être ma maison, mon appartement,
Les gens, tu toques, je peux en te dire non. Tu secoues la poussière tout simplement et continue ton chemin. Ne force pas. La maison, c'est aussi des personnes. La maison, ça peut être une personne qui te dit que je ne veux pas, je ne suis pas intéressé. Tu ne peux pas forcer l'obéissance. On ne peut pas forcer la spiritualité aux gens. On ne force pas, on ne peut pas faire. C'est pas nous qui faisons tu ne peux pas faire. Dieu veut des hommes spirituels et ça, c'est entre la personne et Dieu lui-même. Donc la spiritualité, ça, ce n'est pas. Tu ne peux pas contraindre une personne à donner son cœur au Seigneur ou à devenir un enfant de Dieu. Alléluia. C'est la personne, c'est la disposition du cœur de la personne vis-à-vis de la parole de Dieu. Et les personnes on peut essuyer des rejets. Les gens peuvent refuser, mais on n'a pas à rentrer dans la confrontation. Le Seigneur dit, soyez prudents, comme des serpents, parce que quoi, on a fait des loups. Un loup, c'est un fauve. Alléluia. Quelqu'un peut si tu n'es pas prudent, d'où tu peux rentrer dans des disputes de mots. Tu peux avoir quelqu'un qui, parce que tu donnes un mot déplacé, il peut avoir raison sur toi parce que tu n'as pas veillé sur ton langage. Donc il y a des gens qui se font bastonner comme ça, ils vont te dire, c'est la persécution. C'est parce qu'il les manque de sagesse. Alléluia. Tu ne peux pas forcer les gens à t'écouter. Si les gens ne vous écoutent pas, le Seigneur dit, secouez la poussière de vos pieds, continuez votre chemin. On ne force pas la foi aux gens. Il nous a dit tout simplement de prêcher le royaume des cieux, de présenter le royaume des cieux aux gens. Alléluia. S'il y a des enfants de paix, ils vont apprécier, ils vont accepter ce message. Maintenant, il y a par exemple, il y a des gens par exemple qui disent que oui, donc ils réclament la dîme aux gens en disant que puisque pour faire l'œuvre de Dieu, on a besoin, il faut que les gens donnent les 10% de leur... Le Seigneur dit ici, l'ouvrier mérite son salaire. Il n'a pas dit que le salaire de l'ouvrier c'est la dîme. Hein, tu vois? Et dans le verset 7 de Luc, il dit, s'il y a une maison de paix, une maison qui vous reçoit, mangez ce que les gens vont vous présenter. Comme ce soir, Françoise, elle a fait beaucoup à manger et on va manger ce soir en fait. On va essayer de manger ce soir, on va présenter ça aux gens pour manger parce que je trouve que c'est beaucoup. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait beaucoup de nourriture comme ça. C'est le Seigneur qui l'a inspiré à faire à préparer beaucoup de viande. Beaucoup de viande, oui. Donc voilà, il dit mangez de ce qu'on va vous présenter. Hein, il n'est pas dit imposer quoi que ce soit. Que oh mais je ne veux pas manger ça. Non. Mangez ce qu'on vous présente. Je ne veux pas dormir sur le canapé. Si tu es en mission, on te présente le canapé. Dis merci pour le canapé. Parce que le Seigneur lui-même, il dormait sur les montagnes, au pied des montagnes. Donc, il n'a jamais réclamé quoi que ce soit. Donc, à qui que ce soit. Donc, tu vois, il dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc, quand on est fidèle à Dieu, Dieu pouvoir. Maintenant, il y a des gens, tu peux entendre des gens qui ont des moyens, qui peuvent te dire, qu'est-ce que tu veux manger? C'est différent. Hein? Que toi, tu dises, je veux ceci, je veux cela, tu es comme sur la revendication. Parce que je fais ceci. Il y en a, ils exigent des choses parce qu'ils disent que non, je fais, puisque je prêche la parole, puisque je prie sur vous, vous devez me faire ceci, vous devez me faire cela. C'est complètement faux. Le Seigneur dit, il dit, quel est le maître? Donc le Seigneur va parler à ses apôtres, il dit que mais quel est le maître qui va, le serviteur que même après avoir servi, hein, après avoir servi le maître, tu restes un serviteur inutile parce que tu as fait, tout simplement, tu as accompli ton devoir en fait. Tu as accompli ton devoir de serviteur. Parce qu'en fait, ce que nous faisons, ça vient de Dieu en fait. Tu vois? Oui, tu ne peux pas dire, par exemple, quelqu'un qui te... Par exemple, si tu as embauché une personne, et puis cette personne, après, il te réclame, il est là pour te servir. Il ne va pas dire, je vais me mettre à table avec toi. Non. Il est là uniquement pour te servir. Donc, tu peux l'envoyer 1000 fois. Va chercher de l'eau, prends-moi ceci, prends-moi cela. Il ne va pas dire, non, mais maintenant,
assez c'est assez, il va revendiquer quelque chose. Non. Le Seigneur dit que même après avoir servi, on demeure des serviteurs inutiles. Tu vois bien? Parce qu'en fait, ce qu'on fait, on est appelé à le faire. Il nous a qualifiés pour. On est qualifié pour le faire. Hein? On a reçu de Dieu donc le pouvoir de prophétiser, le pouvoir de prier sur les malades, de chasser les esprits impurs, de prêcher l'évangile. On a reçu du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens, je crois, 4 versets, ça il dit, homme qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi est-ce que tu vas vouloir, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas? Il y en a qui se croient tellement important. Ils se croient au-dessus des autres en fait, par rapport à ce qu'ils ont, par rapport à leur acquis, par rapport à ce qu'ils ont, ils pensent qu'ils sont des chrétiens supérieurs en fait. Hein? Et pourtant on est un corps. Je ne sais pas si, un corps qui n'a pas un corps qui n'a pas de pied, je ne sais pas comment ce corps va pouvoir se déplacer, même si la bouche elle est belle, elle sait parler, je sais pas si il faut, ça sera difficile pour que peut-être aller faire un meeting public, que ce corps puisse se déplacer. Voyez? Donc il y a une interdépendance entre nous, hein, donc entre les enfants de Dieu. Donc on n'a rien à réclamer, on n'a rien à revendiquer. Il faut rester fidèle au Seigneur, faire acte de foi. Alléluia. Quand le Seigneur lui demande de ne pas prendre ni ceinture, ni bourse et autres, il voulait tout simplement qu'ils aient foi en lui, dans sa parole, parce qu'il pouvoir. Alléluia. Il pouvoir. Dieu ne peut pas envoyer parce que nous sommes ouvriers dans le champ de Dieu. Vous voyez? C'est le champ du Seigneur en fait. C'est l'œuvre de Dieu. C'est comme l'hôpital du royaume. C'est une ambassade en fait. Imaginez un peu dans une ambassade. Notre travail, les gens ils viennent, ils veulent savoir. Si vous avez l'ambassade à la France, soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, vous avez des gens qui viennent et il y a les standards. Hein. Ils vont s'adresser à la standardiste. Dites-nous comment faire pour aller dans votre pays, en France. Et les standardistes, ils sont là, les réceptionnistes, et ils vont donner des informations, tu vois, tous les papiers qu'il faut réunir pour aller où? Pour venir en France. C'est ce que nous on fait en fait. Les gens viennent nous voir, ou on voit les gens pour les dire comment est-ce qu'il faut faire pour aller dans le royaume des cieux. On est là pour les donner des informations. Donc nous sommes ambassadeurs pour Christ sur la terre, d'après 2 Corinthiens chapitre 5, hein, verset 19 à 20. Donc, et maintenant tu ne vas pas réclamer à ces personnes qui viennent devant toi là, pour leur dire bon, mon salaire à la fin du mois c'est vous qui devez payer. Non, ton salaire c'est le propriétaire de l'ambassade à lui. Hein. Oui, voilà. À qui tu dois réclamer, ton salaire, c'est lui qui te paye en fait. C'est le Seigneur, c'est lui qui t'a embauché en fait. Donc tu dois dépendre de Dieu. C'est un problème de foi. Les hommes de Dieu n'ont plus la foi aujourd'hui. Alléluia. Parfois on veut vite s'enrichir, on veut vite la facilité en fait. Parce qu'au même moment, il y a le diable il t'envoie des conseils. Il dit invente un truc. Si tu dis maintenant j'ai tel projet, 100 euros, tu vas compter. Si tu as 10 personnes, ça fait 1000 euros. Tu vois, et il y en a qui dorment comme ça, ils pensent à des choses. Tu vois, donc, et quand tu vas commencer à inventer, et c'est comme ça, ça peut marcher une fois après, tu prends un goût, et c'est comme ça, tu sors complètement du message, comme Judas. Comme Judas, tu te mets à vendre, tu vas trouver des potions d'huile. Le Seigneur ne nous a pas demandé de vendre de l'huile. Il dit chasser, guérissez. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il y a Jean qui a été Apocalypse. Tu veux lire Apocalypse 3, verset 11? Je crois Apocalypse 3, verset 11. Verset 11. Oh, oui, Apocalypse 3, verset 11. Est-ce que tu as... Je prends ton verset 10. Non, hein? Non, Apocalypse... Apocalypse 1, verset 11. Verset 10 à 11. Qu'est-ce qu'il est dit?
Oui, Apocalypse verset 11. Verset 11. Verset 10, oui, verset 10 à 11. Je fus en esprit dans la journée dominicale et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette disant: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 assemblées. Oui, ce que tu vois, écris-le et envoie-le. Il n'est pas dit, le Seigneur n'est pas dit ce que tu vois, écris et commence à faire le commerce, à vendre-le. C'est le diable qui faisait le commerce. Chaque personne a été chassé du ciel. C'était le premier commerçant. Même dans le ciel, il faisait le commerce. Satan. Il dit envoie-le, c'est un ordre, c'est un commandement aux églises. Il y a des gens qui ne peuvent pas acheter. Dieu peut te donner des révélations. Certains le mettent dans les livres. Bon, ceux qui n'ont pas de l'argent, comment ils vont faire pour pouvoir rentrer en possession de... C'est une partie de Dieu, l'illumination de Dieu qu'il t'a donnée. Tu le mets dans un livre et tu prives les enfants de Dieu de la connaissance. Alors, donc, quand Dieu nous donne... Pourtant, Jean, c'était un apôtre. Alléluia. Et il dit, le Seigneur dit, envoie-le aux 7. Donc, toutes les églises, en fait. Tu vois, on n'est pas un ministère pour une organisation, pour un mouvement quelconque. On est, parce qu'il y a une seule église. Nous, on voit plusieurs églises, c'est avec des noms, mais Dieu voit une seule église, son église. Celle qu'il a rachetée par son sang. Acte 20, verset 28. Alléluia. Il dit, envoie-le à ces églises-là. Va édifier pour que le peuple de Dieu soit édifié. Alléluia. Soit édifié, soit enseigné, soit fortifié, soit encouragé dans sa marche, dans sa quête de vérité. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc c'est la gratuité. Certains vont vous dire, oui, mais on ne vend pas le contenu, on vend les supports, le contenant. On ne vend pas, par exemple, on ne vend pas, on vend le CD, on ne vend pas ce qui est à l'intérieur du CD en fait. Donc, on vend la clé USB, mais on ne vend pas ce qui est à l'intérieur, donc le message. Mais parce que bon, les clés USB, on ne les ramasse pas. Mais demandons aux gens, puisque Dieu est contre le commerce, demandons aux gens de venir tout simplement avec les clés USB. Et comme ça, les téléchargements sont faits. Demandez aux gens de venir avec des CD vierges. Si vous n'avez pas les moyens de les fournir, les CD, ce sont des excuses. L'argent qu'on met à construire des bâtiments d'église, c'est des millions. Hein. C'est des millions d'euros. Hein. Si cet argent, on pouvait faire imprimer des Bibles avec, ça serait gratuit. Tu vois? Imagine l'argent qu'on met à construire des bâtiments d'église. C'est des offrandes. Ce sont les dons des enfants de Dieu. Si on prenait cet argent pour faire des Bibles, mettre en place des manuels de formation, le problème serait résolu, chers frères et sœurs. Alléluia. Jésus, c'est la parole, hein. C'est pas autre chose. Apocalypse 19, verset 13, son nom est la parole de Dieu. Et on ne peut pas vendre, quand on vend la parole de Dieu, là, les paroles de connaissance, les prophéties, certains sont devenus comme des médecins, où ils consultent, consultation, on parle de consultation prophétique. Il y a un pasteur là-bas en Côte d'Ivoire. Comment il s'appelle? Macroso. Consultation prophétique, c'est les 100 €, les 150 €. Tu vois? Il y en a certains qui sont comme des médecins, tu vas le voir. Pour avoir des conseils, il faut payer. Et c'est 1 € pour consultation. il a payé là-bas? Hein? C'est 1 € qu'il a payé ou un CFA? Non, mais il vient ici. Quand il vient ici, consultation prophétique. Consultation prophétique, oui. Pour le rencontrer, il faut. Mais la semaine dernière, il était là. Donc, on demande de l'argent. Et les gens y suivent. Pourquoi? Parce que le peuple. Ben, les gens ne sont pas. Les gens ont faim. Les gens, oui, il y a une famille spirituelle qui fait que. Et surtout, les gens veulent des solutions complètement. Chanel ne veulent pas. Ils ne veulent pas la sainteté de Dieu. Ils ne veulent pas marcher avec le Seigneur. En fait. Ils veulent des solutions faciles, miracles. Tu auras des bébés. Ils oublient que tu peux vivre aussi sans bébé et être heureux. Dieu peut te vouloir comme ça. Dieu peut te vouloir seul, comme Paul n'était pas marié en fait.
mais il était épanoui. On voit un homme qui sait puissamment Dieu. Tu vois, il faut rechercher la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu pour sa vie, c'est important. Là, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Donc, je reviens sur mon passage. Nous avons donc ici les disciples. Ils ont reçu, ils reçoivent le même pouvoir que celui des apôtres parce que c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Ça ne veut pas dire que tous les disciples sont apôtres, hein, parce qu'il y a des fonctions, il y a des responsabilités. Le Seigneur établit, il met les structures, l'Église comme ça en fait. Ça ne veut pas dire que bon, maintenant tout le monde va faire tout et n'importe quoi. Alléluia. Non. Alléluia. Il y a des responsabilités. Mais en ce qui concerne les œuvres du Seigneur, tout enfant de Dieu, tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu, ils doivent rentrer dans les œuvres de Christ en fait. Hein? Parmi les œuvres que le Seigneur a faites, c'était guérir les malades, chasser les démons, apporter la consolation aux personnes, exhorter, encourager, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi un autre passage dans... On peut vous dire non, tu n'es pas disciple. On ne te reconnaît pas comme disciple. Marc 9, 39, 40. On peut prendre la partie de la séquence. Oui, on lit. Alors Jean prit la parole et dit, Docteur, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom et qui pourtant ne nous suit pas. Et nous n'avons pas empêché parce qu'il ne nous... Nous l'avons empêché. Nous l'avons Empêché. parce qu'il ne nous suit pas. Mais Jésus leur dit, ne l'en empêchez pas, parce qu'il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussi après parler mal de moi. Donc voilà, les apôtres ici, ils ont rencontré quelqu'un. Sûrement, ils étaient envoyés pour faire l'œuvre de Dieu. Et là, ils arrivent dans une localité, ils trouvent quelqu'un qui est en train de chasser les noms. Quelqu'un, la Bible ne donne pas son nom, on ne sait pas. C'était peut-être un frère, un apôtre, un disciple, on ne sait pas qui il est, mais un inconnu en fait, qui chasse les démons. Et ils reconnaissent que cette personne ne les suivait pas en fait. Ils ne suivaient pas Jésus en fait. Ça veut dire qu'ils ne suivaient pas littéralement le Christ. Ils n'étaient pas avec dans la bande des 12. Tu vois? Et ils n'étaient pas. Donc ils vont dire non, mais. Ils l'ont empêché, ils ont dit mais tu arrête ce que tu es en train de faire, arrête ce ministère. Et vous allez trouver des gens comme ça qui pensent que ben voilà, vous avez besoin de leur accréditation pour faire l'œuvre de Dieu. Mais on n'a pas besoin de l'accréditation même du président Macron pour prêcher l'évangile. Parce que c'est le Seigneur qui nous appelle en fait. Ce n'est pas un homme, encore moins d'une structure, d'une organisation quelconque, être reconnu par, je ne sais pas, une fédération de pasteurs pour faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur, l'appel c'est quelque chose d'individuel, c'est entre toi et le Seigneur, dans le secret de ton cœur. Dieu se révèle à toi, il te donne des paroles, il te donne une vision, il dit voilà, je veux que tu fasses ceci pour moi et tu dois le faire. Si tu suis les gens, tu vas t'arrêter. Et pourtant, c'était quelqu'un, Jean, ce n'était pas n'importe qui, hein, c'était un homme, c'était un apôtre influent. Hein. Donc, l'aimé, c'était le disciple, même l'apôtre le plus aimé du Seigneur. Et il va empêcher, qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Il dit, mais ne l'en empêchez pas. S'il chasse les démons, il fait les mêmes choses que vous. Alléluia. Ça veut dire qu'il est pour vous, même s'il ne vous suit pas. Même s'il n'a pas été appelé comme vous, le Seigneur n'est pas limité. Dieu est esprit. Tu vois, c'est quelqu'un que le Seigneur a touché. Et il y a des gens comme ça dans le monde. Certains, ils souffrent même. Il y a des frères qui souffrent. Ils cherchent des reconnaissances. Avec ça. Ils cherchent des reconnaissances. Ils vont se mettre sous des jougs. Il faut que tel homme de Dieu, tel ministère,
telle organisation me reconnaisse en fait. Quelle souffrance, connue de Dieu ou connue des hommes. Ce qui est important, c'est que le Seigneur nous connaisse et qu'on agisse vraiment avec conviction. Si tu as la conviction que ce que tu fais vient de Dieu, mais continue ta route et c'est le temps qui te donnera raison. En fait. Les gens vont voir le fruit. En fait. Il y aura le fruit, alléluia. L'œuvre va parler, alléluia. L'œuvre va parler. Parce que déjà, ils ont des yeux, ils ont le discernement, ils vont voir que le Seigneur est avec toi, alléluia, que le Seigneur travaille avec toi. Donc, les miracles, les guérisons, les dons, ce n'est pas la propriété d'une personne. Et c'est le Seigneur c'est Dieu qui nous donne les dons, c'est lui qui donne les capacités. Alléluia. C'est Dieu qui donne les accréditations en fait. Ce n'est pas un homme. Donc attendons-nous au Seigneur et suivons uniquement le Christ. Aussi, en ce qui concerne des impositions des mains, les gens vous diront, ben non, vous êtes vous n'avez pas le droit d'imposer les mains aux gens en s'appuyant sur le texte de 1 Timothée 5, verset 22, où l'apôtre Paul dit à Timothée de ne pas imposer, 1 Timothée 5, verset 22, de ne pas imposer les mains avec précipitation, ne participe pas au péché d'autrui. Il faut rester dans le contexte, il faut lire tout le chapitre pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Timothée était un jeune évêque d'Éphèse. Et donc les apôtres avaient coutume, quand on établissait les gens, les anciens, dans les églises, que ce soit les diaconesses, on imposait, il y avait cette coutume-là d'imposer les mains aux récipiendaires, pour des personnes qui postulaient pour une charge. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, il va dire de ne pas le faire avec que ce ne soit pas des jeunes convertis en fait. Parce que si tu prends un jeune converti à qui tu donnes directement la responsabilité, cette personne peut s'enorgueillir parce que sa chair n'est pas encore crucifiée, n'a pas été travaillée par le Seigneur. Il va penser que c'est comme une promotion qu'il a eu dans le monde. J'ai eu des gens, j'ai des collègues comme ça à qui on donné des responsabilités, mais ils ont même changé leur façon de parler. À cause de la responsabilité qu'ils ont reçue. Tu vois, il y a des gens dans le temps, même dans les églises en fait, dans les assemblées, ça se passe. Donc, il va lui donner cette recommandation, mais ça n'a rien à voir avec la vie du disciple. Marc 16, 15, 16 jusqu'à 20, c'est clair. Jésus leur dit, allez par tout le monde prêcher le royaume, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront du serpent. S'ils boivent des breuvages, cela ne nuira pas, ils imposent. Ça va dire que tu ne vas pas aller chercher des breuvages en disant, allez prendre le poison, je vais vous montrer que je suis l'enfant de Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Donc les gens vont te mettre du poison comme ça parce qu'on a des ennemis. Mais ça sera nul et sans effet. Ça peut être même du poison de nul aussi. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci se porteront bien. Alléluia. Donc voilà. Qu'on ne s'appuie pas seulement sur Jacques. Si on s'appuie sur Jacques en disant que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens et que les anciens doivent lui seulement il faut être ancien pour prier sur les gens. Non, il faut ramener à Marc 16. Pas forcément besoin d'être ancien, parce que si tu es dans un endroit où il y a nécessité de prier sur les gens et que là il n'y a pas ancien, on fait comment? On laisse le malade crever? Non. Alléluia. Le Seigneur est venu là démocratiser l'œuvre de Dieu. Donc le sacerdoce lévitique, on veut toujours nous ramener à ce sacerdoce. C'est fini. Il faut maintenant que chacun puisse cultiver sa relation avec le Seigneur. C'est l'intimité qui est primordiale, qui est importante et qui te permet d'agir comme le maître. Alléluia. Tout disciple accompli sera comme le maître. C'est ce que le Seigneur veut. Alléluia. Vraiment qu'on laisse le Seigneur travailler, prendre nos vies, qu'on donne véritablement nos vies au Seigneur et lui, il va se servir de nous dans la puissance de son esprit. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a une question. Donc ma soeur,
on prie au Seigneur, d'accord? Donc, que